Fleurs, odeurs, épices, condiments, foule, nous voici au marché de Wenzé. Wenzé, c'est un quartier et c'est aussi le 5e arrondissement de Brazzaville. On a eu l'occasion de rencontrer Maman Léa, Maman Léontine, Maman Rufine, Maman Justine, Maman Emma, Maman Marceline et Sephora. Toutes vendeuses dans ce marché depuis moins de 5 ans et pour d'autres depuis 30 à 40 ans. Pour ceux qui se demandent pourquoi on dit maman un tel d'une inconnue, on vous fait un petit récap. Dire maman au Congo et dans d'autres pays d'Afrique est une démonstration de respect envers une femme plus âgée ou même une femme plus jeune. Donc à part dire maman, on peut aussi dire tantine ou bien yaya pour ceux et celles qu'on considère comme des grands frères ou des grandes sœurs, ou pour les plus audacieux, mère des mères. Maintenant que cet aparté est fait, revenons au marché. Madame Félie, dame de ménage dans ce quartier, nous emmène dans son marché de Wenzé, a.k.a. Zandoya Wenzé. Partons à sa découverte. Église Sainte-Marie de Wenzé. Madame Félie nous montre ce passage moins poussiéreux et qui est aussi un raccourci pour aller vers le marché depuis l'avenue des Chars. Alors l'avenue des Chars, c'est l'une des principales artères du quartier. On retrouve par exemple l'école Pierre Thiété ou encore l'église Sainte-Marie de Wenzé. On se rend sur une table de poissons fumés où l'on rencontre Maman Léa. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes ici? Pas mal de 10 ans. 10 ans. Pour ceux qui aiment le macayabou, nous retrouvons Maman Léontine, vendeuse de poissons salés au marché de Wenzé depuis 5 ans. Ah, ça fait des années, hein. Ah bon. Au moins plus de 5 ans. Et vous vivez à Wenzé, c'est ça? Oui, je viens aussi. Vous vendez que le poisson salé? Je vends que le Que poisson. poisson salé. Vous prenez ça où? Dans les dépôts. Vous vendez seul? Oui. Ah, dans le seul. En tout cas. Vous êtes belle, en tout cas vous êtes belle. Vous avez un beau sourire. Ouh, laisse-moi. Non, c'est vrai, vous avez un beau sourire. Igname, taro et patates douces, Madame Félie nous emmène quelques mètres plus loin vers 2 vendeuses qui n'ont pas accepté d'être filmées et chez qui elle a l'habitude d'acheter ses aliments. Là, c'est les tarots. Là, c'est les patates. Ça, c'est les patates. Et là, c'est les ignames. Ça, c'est les ignames. D'accord. Après quelques minutes de marche, on arrive dans un endroit où Madame Félie veut nous présenter plusieurs vendeuses. Sephora, qui passait le bac cette année, et vivant à Wenzé, vend du coco. Sephora, tu es ici depuis combien de temps? Tu vends ici depuis combien de temps? Je vis ici depuis. J'étais née ici. Et le marché, tu es là depuis combien de temps? J'ai commencé, ça fait déjà 4 ans d'ici là. 4 ans. Et tu vends que le coco, c'est ça? Oui, je vends que le coco. Et tu es avec ta maman? Non, ma maman qui m'a montré, c'est ma maman ne vend pas. C'est D'accord. moi-même. C'est toi-même. Ah, d'accord. En tout cas, tu es belle. Merci. On retrouve cette vendeuse qui vend du persil, du céleri, de la basilic. Vous vendez quoi ici? Vous vendez quoi? Vous vendez ça, c'est ça? Le cibou, le persil, le céleri, le basilic. D'accord. Avec le piment, le poivron. Vous êtes au marché de Wenzé depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Et vous vivez aussi à Wenzé ou vous vivez loin? Je vis à la base. À la base. Ah! Vous mettez combien de temps pour venir ici? Je prends le bus, je viens ici. 2 bus. 2 bus. Et pourquoi ici? Pourquoi vous vendez ici? Je n'ai pas de place ici là. D'accord. Moi, je vis seulement là-bas. Pourquoi vous vendez ici et pas vers la base et tout ça? Moi, je n'aime ici là. Que ici? Et ben. Oignons, ail, cubes, à peine quelques mètres de là, plusieurs vendeuses nous proposent des condiments dont Maman Rufine affairé à couper avec concentration ces dogo-dongo qu'on appelle aussi gombo. Ça c'est quoi? Le gombo. D'accord. Bon, là, et vous vendez pour combien des fois le gombo? 500, 200? Ah oui, D'accord. Vous êtes ici depuis combien de temps? Au marché de Wenzé? 15 ans. 15 ans. Vous avez vu des choses. Comment était le marché il y a 15 ans? Le marché. Oui, comment il était? C'était Comme ça. Comme ça. Et pourquoi vendre ici? Ici. Oui. Vous vivez pas loin, non? Oh, je vis loin. Où ça? Ah oui, à Bakongo. Pourquoi faire le marché ici et pas à Mais Bamako? là-bas, non, je veux seulement ici. Vous êtes habitué ici? Vous mettez combien de temps de Bakongo jusqu'à ici? Mais je prends le bus ici, là, je viens. D'accord, d'accord. Nous continuons d'avancer dans les allées étroites du marché. Madame Félie tient à montrer les tables des vendeuses dont elle a l'habitude. On arrive au centre de mèche de Maman Justine, toute contente de répondre aux questions. Bonjour. Bonjour, bébé. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Maman Justine. Maman Justine. Oui. Et vous vendez les mèches depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Depuis quand j'étais jeune,
D'accord. Ok. Et donc au marché de Wenze depuis combien de temps? Beaucoup des années. Des années. Beaucoup des années. Et donc vous vendez les mèches, Oui. vous vendez des accessoires des cheveux, Oui. et c'est tout? Oui. Et vous avez toujours vendu ça? Ce n'est que ça, les tissages et les mèches. D'accord, d'accord. Et vous achetez ça où? Au plus de gros, dans les boutiques. Et vous êtes ici à Wenze, de marché de Wenze de quelle heure à quelle heure? De quelle heure? Depuis 8h jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Pourquoi vous vendez ici? Bon, je n'ai rien à faire. Donc, comme de vendre pour nourrir mes petites filles, mes enfants. Et vous vivez à Wenze? Non, je vis à Tchemé, à quartier Talangaï. D'accord. Ah d'accord. Pourquoi vous ne vendez pas vers Talangaï? Non, je veux seulement ici. Je me suis habituée ici. Ah. On revient dans le registre de la nourriture et cette fois-ci, Madame Félie nous emmène vers les légumes verts. Ça, c'est le baril. Baril, Ça, là, c'est l'épinard. l'épinard, Ça, c'est l'oseille. l'oseille, d'accord. Maintenant, le mélange. Ça, c'est le mélange. D'accord. Ça c'est Madame Félie. D'accord. C'est bon, hein? Il y a tout, hein? Il y a tout. Quand on met dans le sac à chacun, il y a tout. On ne pouvait pas aller au marché sans vous montrer les safous. Et on a parlé des safous dans l'un de nos posts. Pour ceux qui ne connaissent pas le safou, c'est un gros fruit violet à gros noyaux à chair issu du safoutier, donc un arbre qui est cultivé en Afrique équatoriale. Et c'est sur Maman Emma que se termine notre temps au marché. C'est le Cameroun. Ça là, on vend le filet à 130 000, 120 000. Ça là, c'est le safou de Ouesso. Ça là, on vend le filet à 70 000. À combien? À 70 70 000. 000. Ah oui. Vous êtes au marché de Wenze depuis combien de temps? Bon, ça fait presque 9 ans que je suis 9 là. ans. Et vous vivez à Wenze? D'accord. Je suis seulement aussi vers Wendy. Wenze, d'accord. Et est-ce que le marché était comment quand vous êtes venu? C'était aussi grand ou c'était petit? C'était comment? Bon, là, moi, je ne peux pas connaître, mais quand moi je suis venue trouver le marché, c'était souvent. C'était comme ça, d'accord. On ne pouvait pas arrêter ce reportage sans vous présenter Madame Félie, cette dame chaleureuse et joviale sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être réalisée. Et pour ceux qui aimeraient connaître les meilleurs marchés de la ville, en tout cas selon Madame Félie, elle vous donne son top 3. Alors, le meilleur marché? Le meilleur marché, c'est l'autre là, c'est Total, plus le marché de Poto Poto et le marché de l'autre là, de Wenze. D'accord. Donc le poto-poto c'est pour les vêtements. Le Poto Poto, c'est pour les vêtements. Total c'est pourquoi? Les légumes, Les légumes. je peux pas acheter les légumes. Les fruits aussi Les ou- fruits aussi, il y en a beaucoup. Et à Wendy c'est quoi? À Wenze, bon, il y a aussi, tu peux trouver l'autre là, le poisson fumé. Ah. Hein? Oui, oui, Et vous le m'avez poisson dit. salé, c'est tout. D'accord. À Brazzaville et dans beaucoup de villes africaines, les marchés sont au cœur des quartiers et sont des lieux très souvent qui ont vu naître des tendances. Et pour comprendre une ville, et notamment une ville africaine, rendez-vous dans son marché. Et c'est sur cette phrase que nous terminons notre reportage.